Bonsoir, Kone Ismaïla, consultant formateur en marketing, commerce et finance. Aujourd'hui, je vous entretiens par rapport au transport aérien, plus précisément la tarification aérienne. Lorsqu'on prend cette tarification, il existe le tarif IATA et le groupage aérien. Notre étude aujourd'hui prendra essentiellement en compte le tarif IATA. Sur la base du tarif IATA, nous avons le tarif de base, le tarif spéciaux et le tarif ULD. Sur l'ensemble de ces trois tarifs, on va étudier le tarif de base. Lorsqu'on prend le tarif de base, il y a trois étapes à respecter pour effectuer le calcul. Première étape, le calcul de la marge de taxation. Deuxième étape, le calcul du fret brut. Et troisième étape, le calcul du fret net tenant compte de la règle du payant pour. Première étape, le calcul de la masse de taxation. Pour calculer la masse de taxation, il faut prendre en compte une équivalence établie du point de vue théorique. Il s'agit d'une tonne qui est égale à 6 mètres cubes, soit 1 kg égale à 6 décimètres cubes. Alors, passons maintenant à l'exemple. Soit deux expéditions A et B. Expédition A, la masse brute 440 kg, le volume 4 mètres cubes. Expédition B, masse brute 560 kg, volume 2,8 mètres cubes. On va calculer pour les deux expéditions la masse de taxation. Il s'agit de voir si le volume est pris en compte, parce que le volume est pris en compte s'il est plus de 6 fois supérieur à la masse réellement donnée. Donc on va vérifier cette théorie. Pour l'expédition A, le volume c'est 4 mètres cubes. 4 mètres cubes nous donne 4000 décimètres cubes. On va diviser par 6. Pourquoi on convertit en décimètres cubes? C'est pour avoir le résultat en kilogrammes. Pourquoi? Parce que le tarif général est par kilogramme. Ok? Et donc ici, nous avons 4000 divisé par 6, ça nous donne 666,66 kg. Et lorsqu'on regarde 666,66 kg est supérieur à 440 kg donnés. Conclusion, le volume ici est plus de 6 fois supérieur à la masse initiale. Donc, le résultat obtenu, 666, est retenu pour la suite du calcul. Expédition B. La masse de taxation est égale à 2800 décimètres cubes divisé par 6, ce qui nous donne 466,66 kg. Mais 560 kg, la masse réelle est supérieure à la masse obtenue à partir du volume. Donc, les 560 kg retenus pour la suite du calcul et donc le calcul du fret. Nous avons retenu des masses pour l'expédition A et expédition B. Donc, on va passer à l'étape 2, qui est le calcul du fret avec le tarif dégressif. Expédition A. On a le fret est égal à 666,66 multiplié par 18 est égal à 11 999,88 €. Et expédition B, 560 multiplié par 20 égale à 11 200 €. Ok. On passe maintenant à l'étape numéro 3, qui est le calcul du fret définitif en tenant compte de la règle du payant pour. Alors, cette règle met le fret à l'avantage du chargeur et elle consiste à calculer le fret sur la masse minimale de la tranche immédiatement supérieure
et on applique le prix du kilogramme correspondant. Alors, donc, cette règle, on va vérifier avec les deux expéditions. Lorsqu'on prend l'expédition A, la règle n'est pas applicable. Pourquoi? Parce que on a utilisé déjà la dernière tranche, donc il n'existe plus de tranche supérieure. Et donc, pour cette expédition, le fret retenu est 11 999,88. Pour l'expédition B, il existe une tranche supérieure et cette tranche c'est 600 kg à 900 kg. Lorsqu'on regarde, la masse minimale est 600. Lorsqu'on applique les 600 sur le prix du kilogramme correspondant qui est 18, donc ce qui fait que on a 18 multiplié par 600 qui nous donne 10 800 euros. En comparant ce résultat issu de la règle du payant pour au résultat initialement calculé qui est 11 200, on se rend compte que le changement d'intervalle est profitable au chargeur. Pourquoi? Parce que les 10 800 issus de cette règle est largement inférieur au fret normalement calculé. Donc, le fret retenu pour l'expédition B est 10 800 euros. La leçon qu'on pourrait tirer ici, il s'agit de se demander, puisque 600 kg donne 10 800 et on est venu avec 560 kg, on doit payer 10 800. Or, si je venais avec 600, j'allais payer les mêmes 10 800. Pourquoi ne pas compléter les 560 à 600 pour payer 10 800? Sur ce, je vous remercie pour votre attention particulière. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très bientôt pour d'excellentes vidéos.